Maintenant, de nouveau avec Hugo. Il n'est plus du tout en classe découverte, tu vois, il a retrouvé ses parents. Par contre, il est toujours avec Taoki. Regarde bien ce lieu étonnant dans lequel il est. Où se déroule cette scène? Eh bien, regarde, il y a des indices sur cette image pour nous dire que ça se passe dans un hôpital ou alors dans une clinique. Quoi qu'il en soit, ça se passe dans une maternité, une partie de l'hôpital qui s'appelle la maternité. Alors, comment on le sait? Eh bien, d'abord parce que il y a une infirmière, en tout cas quelqu'un qui débarrasse le plateau de la maman d'Hugo, qui a l'air bien fatiguée, puisqu'elle n'est pas habillée, elle est encore en peignoir sur son lit d'hôpital. Alors, une maternité, c'est un endroit qui s'appelle comme ça parce que ça commence, regarde, maternité, ça commence comme maman. C'est un endroit où on devient maman, où les mamans mettent leur bébé au monde, où elles accouchent. Voilà. Donc on voit le lit, on voit l'infirmière, tout ça nous donne quand même de gros indices. Et puis on a ce bébé, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, qui est dans un berceau transparent. Voilà. C'est comme ça c'est dans ce genre de berceau qu'on met les bébés dans les maternités, pour bien les voir. Donc tu vois la maman très heureuse, et puis tu vois le papa tellement fier qu'il est en train de filmer ce bébé, et peut-être même qu'il filme la rencontre entre Hugo, qui devient grand frère, et ce nouveau petit frère ou cette nouvelle petite sœur. Si toi-même tu es grand frère ou grande sœur, peut-être que tu te souviens le moment où tu as rencontré ton petit frère ou ta petite sœur à la maternité ou à la maison. Maintenant, regarde quelle expression, quelle émotion nous montre Hugo. Bien, il a quand même l'air assez content, mais quand même un peu intimidé par ce bébé. Il ne sait pas trop quoi en penser. Il est très content d'être grand frère, mais que va-t-il se passer après? Il ne le sait pas. On voit également Taoki, qui lui vole de partout dans la pièce, dans la chambre de la maman d'Hugo. Et il porte avec lui une cigogne. Alors pourquoi une cigogne? Eh bien parce que c'est une légende qui dit que les cigognes apportent les bébés. Voilà. Tu connais peut-être aussi la légende des filles qui naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Ce sont des légendes. Voilà. Maintenant, nous avons parlé très rapidement, comme d'habitude, de cette image. Et nous allons voir un nouveau son. Alors, pas une nouvelle manière d'écrire un son qu'on connaît déjà, c'est bien un nouveau son que l'on va voir. Pour ça, je vais te dire une comptine que tu vas bien écouter et tu vas essayer de repérer le son que tu entends le plus. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne, et l'araignée signale qu'on grogne. Je la redis une fois. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne, et l'araignée signale qu'on grogne. Tu l'as peut-être entendu, c'est le son ñ. Alors pas le son n, mais le son ñ. Écoute la différence. N, ñ, n, ñ. Ce n'est pas autre chose que ñ. Le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne, et l'araignée signale qu'on grogne. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que lorsque l'on fait ce son ñ, regarde quand tu le fais, tout ce qui se passe dans ta bouche, tes cordes vocales, tes dents, tes lèvres, ta langue, ton nez, regarde bien tout ce qui se passe. Ñ. On se sert des cordes vocales, mets ta main sur ton cou, tu le sentiras, ça vibre. Ñ. On ne colle pas les dents, on ne colle pas les lèvres non plus, mais elles ont besoin d'être très rapprochées pour coincer la langue un petit peu. Ñ. La bouche est plus contractée. Ñ. Et après, si tu mets tes doigts sur tes narines, tu sentiras que ça vibre. Comme si tu voulais pincer ton nez sans appuyer trop fort, eh bien ça fait que ça vibre sous tes doigts, ce qui veut dire que l'air sort par ton nez. Si tu mets ta main devant ta bouche, tu sentiras que l'air sort très peu par ta bouche. Donc ce ñ, à ne pas confondre avec le n et le y, eh bien je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que lorsque l'on fait ce son, lorsque l'on le fait, eh bien on fronce le nez.
Un peu comme ça, si tu veux. Gne. Et du coup, on ressemble à une sorcière. Comme une sorcière qui ferait gne, 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 gne. Tu vois? Gne, gne. Tu l'entends la sorcière? Fais-la. Gne, 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 gne. Donc voilà notre son gne. Alors sur notre scène de départ, eh bien regardons tout ce qui fait gne. On a donc la cigogne, évidemment, on a le peignoir, bien entendu, et puis regarde, ici, là, on a sur la table de nuit le peigne, et sur le plateau, ce dont on a parlé tout à l'heure, le trognon de pomme. Bien entendu, il y a plein d'autres mots qui font gne. Agneau, poignet, mignon, ligne, cygne, il y en a beaucoup. Maintenant, grâce à la petite comptine de tout à l'heure, nous allons chercher comment s'écrit ce son gne. Allons-y. Je reprends le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne et l'araignée signale qu'on grogne. Alors, tu vois que dans ces mots-là, eh bien, hop, on va mettre en couleur. Le champignon, donc dans champignon, champignon, c'est dans la troisième syllabe qu'on entend le son gne. Cogne, cogne, c'est dans la deuxième syllabe. Hein. Vigne, c'est pas dans vie, c'est dans gne. Donc le seul moyen de faire gne, c'était bien de mettre le G avec le N, ici. Maintenant, on va pouvoir les chercher de partout. La châtaigne, soigne, le cygne, cygne, tu vois, à chaque fois dans la syllabe. Araignée, araignée, voilà. Signale, donc on a le gne ici aussi dans la deuxième syllabe. Attention au piège. Grogne, on n'a que le G, donc il nous manque le gne ici, grogne de la deuxième syllabe. Donc tu l'auras compris, le gne se fait avec deux lettres, le G et le N. Et tu vois, quand on fait le gne avec le geste, eh bien tu te rends compte qu'on met un index crocheté, donc un doigt crocheté sur le nez. Comme le crochet du nez de la sorcière. Gne, 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 on imite la sorcière en fait. Et notre mot repère, c'est peignoir, le peignoir. Maintenant que nous avons vu ce mot repère, eh bien nous allons pouvoir nous entraîner à lire les syllabes comme nous le faisons d'habitude. Allons-y. Gno, avec le gne et le e, le a et le u qui vont ensemble pour faire o, ça fait gno, comme dans agneau. Gna. Ni. Alors celui-ci est dur à dire. Hein. Ni. Gnon. Nier. Nieux. Nieux. Niette. Avec le E ici qui fait E, puisqu'il est avec deux fois le T. Niette. Gne. Alors regardons maintenant le manuel. Et ici, la consigne nous dit, dans chaque couple, donc chaque fois qu'il y a deux dessins, dis dans quel mot tu entends gne. Alors, si on regarde ici, agneau, anneau. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. On fait la différence entre le gne et le ne. Agneau, anneau, dans lequel tu entends gne. Et bien, c'est dans le agneau que tu fais la sorcière. Agneau. Ensuite, entre peigne et bonnet. C'est dans peigne. On continue. Trognon, dragon. C'est dans trognon. Poignet, point. C'est dans poignet.
que j'entends ñ. Maintenant que tu as fait cet exercice avec moi, tu vas lire les syllabes, tu vas lire les mots, tu vas également t'entraîner à lire dans ton cahier bleu, enfin en tout cas, tu vas chercher dans le dossier que je t'ai donné la fiche du son ñ, tu la lis, tu la colles dans ton cahier bleu pour ne pas la perdre. Voilà. Ensuite, tu passeras au fichier que je vais t'expliquer maintenant. Dans le premier exercice, comme d'habitude, tu dois entourer quand tu entends ñ. Alors ici, on a peigne, cahier, peignoir, genou, bonnet, trognon, médaille, cygne. Fais bien attention, il y a des pièges, il y a des cousins. Nous, celui qu'on cherche, c'est bien le ñ, celui de la sorcière. Dans l'exercice 2, comme d'habitude, tu dois cocher la syllabe dans laquelle tu entends ñ. Donc tu vois oignon, araignée, baignoire et champignon. Dans l'exercice 3, eh bien, tu colories toutes les manières de faire le son ñ. Et comme il n'y en a qu'une, eh bien, la consigne te demande de colorier tous les GN que tu vois dans les phrases. Puisque si tu vois un G et un N, eh bien, il y a toutes les chances pratiquement que tu entendes ñ. C'est extrêmement rare que ça ne fasse pas ñ. Voilà. Voilà pour les 3 premiers exercices. Je descends un peu, voici le 4 que tu as l'habitude de faire. Ce sont des mots mêlés. Tu colories là, hein, les cases. Dans l'exercice 5, alors tu ne vois pas ici la consigne, on te demande de recopier les mots dans la bonne colonne. Donc il faut que tu fasses attention à la lettre G, qui est présente dans tous les mots, mais qui n'est pas toujours à côté de la même lettre. Donc si tu vois G et que tu entends ñ, d'accord, tu le mets dans la première colonne. N'oublie pas, le ñ se fait en général GN, il n'y a pas d'autre manière de le faire. Maintenant, si tu vois G, mais que ça fait J, rappelle-toi, le G qui fait J, c'est quand il a peur. Et il a peur du E et du I. Donc quand il est à côté d'un E et d'un I, c'est qu'il fait J. Regarde bien. Et enfin, dans la troisième colonne, je vois G et j'entends G. Donc rappelle-toi que pour faire G, c'est quand il est fort. Donc le G sera à côté d'un A, d'un O ou d'un U. Donc fais bien attention à tout ça, regarde bien les mots de la liste et place-les au bon endroit, en regardant bien le son qu'ils font grâce aux lettres qui sont à côté. Enfin, dans l'exercice 6, eh bien, on te demande d'entourer le mot qui correspond au dessin, donc fais attention, à chaque fois, il y a un piège. C'est-à-dire que tu as 2 mots, et il y en a un autre, le deuxième lui ressemble énormément, mais il ne fait pas ñ, puisqu'ici tu as des lignes, ici tu as un signe, et enfin tu as un agneau. Ne te trompe pas. Je descends un petit peu. Si tu as le temps, si tu as la possibilité de le faire, alors tu peux aussi faire le 7. Tu vois, ce n'est pas obligatoire, il a une petite étoile. Donc tu lis la devinette et tu trouves qui c'est. D'accord ? Pas très compliqué. Hein ? Pense bien à... Tu lis bien la définition et tu vas trouver, c'est sûr. Si jamais tu ne trouves vraiment pas, demande à l'adulte qui est avec toi. Et par contre, c'est toi qui écriras. Tu pourras regarder la correction, que je t'enverrai seulement après. Une fois que tu as fait tout ça, eh bien, je vais te demander une dernière chose dans le fichier, mais ce n'est pas de l'écriture. C'est d'aller tout à la fin, le travail que tu as commencé sur les invitations, et tu vas faire l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est uniquement du coloriage, du repérage dans les invitations qui sont déjà dessinées. Tu dois repérer des choses et le colorier d'une certaine manière. D'accord ? Et enfin, nous nous retrouverons, à moins que tu l'aies déjà fait, pour la vidéo de la dictée. Voilà, je te souhaite un bon travail, la vidéo est terminée.